Allô? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une des composantes de notre dimension de vie à laquelle on est souvent confronté. Puis, c'est la composante du temps. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment un sujet qui revient fréquemment dans les rencontres avec les clients, aussi dans ma vie personnelle, dans mes relations avec les autres, tout ça. C'est vrai, on parle souvent de temps. C'est vraiment quelque chose qui peut, qu'on a souvent l'impression qui joue contre nous, un peu, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Euh, pour bien des gens, ils ont l'impression qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée pour passer à travers toutes les choses qu'ils ont à faire. Il y a aussi l'impression de toujours être à la course, de toujours arriver essoufflé d'un endroit à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'une journée à l'autre. Pourtant, le temps, on sait que c'est vraiment une question de perception parce qu'il y a des moments dans notre vie où on va avoir l'impression que le temps s'arrête. Puis il y a d'autres moments dans notre vie où on va avoir l'impression que le temps est passé comme ça. Tout est une question de perception, mais je dirais surtout, tout est une question de présence. Ce matin, j'ai eu justement une discussion avec une femme que j'accompagne, puis qui me disait que justement qu'elle avait vraiment toujours l'impression d'être à la course, d'être essoufflée, qu'il y avait comme un sentiment d'urgence qui était toujours présent en elle, peu importe ce qu'il y avait à faire dans la journée. Puis elle me demandait concrètement si j'avais des suggestions ou des conseils pour elle pour l'aider justement. Elle, ce qu'elle voulait, c'était mieux gérer son temps. Être capable d'arriver plus à l'heure, être capable d'être moins à la course, puis tout ça. Voici ce que j'ai répondu, puis que j'ai envie de vous partager, parce que je pense que peut-être que ça pourrait aider certaines personnes qui ont ce sentiment-là d'être en urgence, puis à la course, et de manquer de temps. C'est que il y a deux façons de voir les choses avec le temps. C'est de essayer de contrôler le temps. Puis ça rentre dans la catégorie essayer de gérer le temps. Je vais y revenir après. Puis la deuxième façon de voir, de dealer avec le temps, je dirais, ça serait de créer du temps. Fait que je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de contrôler le temps, c'est justement, on est dans la gestion des horaires. On est aussi dans l'efficacité. Mais l'efficacité dans un sens d'en faire le plus possible, le plus rapidement possible. Donc là, c'est comme si on jouait un peu avec le temps, on essayait d'en faire rentrer le plus pour avoir fait plus de choses en fin de journée ou en fin de la semaine. Ce qui veut dire qu'on va faire plusieurs choses en même temps. On va être vraiment dans le multitasking, mettons. Ça peut être comme au travail, pendant qu'on va être sur un appel avec un client, on va régler quelque chose, un dossier ou un tableau qu'on va terminer sur notre ordinateur. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment plus commun quand on va être sur la route. Tout de suite, on va prendre le téléphone, puis on va peut-être aller prendre ses messages ou régler quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la journée. Donc, on fait plusieurs choses en même temps. Ce que ça fait ça, vous le savez, c'est que votre attention va être divisée. Puis moi, j'aimerais plus mettre le focus sur votre présence va être divisée. Être présent, c'est être ici, maintenant, sur ce qui est là. Puis, ça peut pas tout être là. Puis, on peut pas être présent, appeler d'une chose à la fois, selon mon expérience. S'il y en a qui sont capables, tant mieux. Mais pour ma part, si je veux être vraiment présente, je dois faire une chose à la fois. Je comprends les besoins dans la vie, que des fois, il y a des choses qui doivent être faites, que ça doit être rapide, puis tout ça. Mais présence ne veut pas dire marcher au ralenti, puis, tu sais, prendre son temps, puis tout ça. Non, être présent, c'est juste être là, puis être vraiment là, OK? Donc, ça fait partie, plusieurs choses en même temps, essayer d'en rentrer le plus possible dans l'horaire,
de contrôler le temps. Ou encore un autre exemple, est-ce que vous êtes le genre de personnes qui vont regarder une vidéo ou écouter un podcast, puis le mettre en accéléré, ou lire un livre audio, puis le mettre en accéléré pour que ça aille plus vite, que vous ayez le temps d'avoir plus d'informations plus rapidement. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu sais, aussi qui est un indicateur qu'on est en train de jouer ou contrôler le temps. OK. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait cette option-là, contrôler le temps, où on va toujours être justement dans le sentiment d'urgence, on va toujours être essoufflé, on va avoir l'impression que ça va vite, parce qu'en effet, c'est trop d'informations puis trop de choses en même temps pour comment notre corps puis notre cerveau est constitué. Ce que j'appelle maintenant créer du temps, ça se fait beaucoup, pour ma part, quelque chose de concret, par l'heure de transitionner. Une des premières choses qui peuvent être appliquées dès aujourd'hui dans votre vie. Entre chaque destination, par exemple, si vous êtes beaucoup sur la route, vous êtes beaucoup dans votre voiture, si vous êtes souvent dans votre voiture, puis pas longtemps, exemple, OK? Peut-être prendre ces moments-là, quand vous passez d'un point A au point B, pour juste vous rendre, pour juste prendre le temps de souffler, d'être présent, puis de vous rendre à la prochaine étape, d'aller faire la prochaine activité que vous devez faire. Juste en faisant ça, si par exemple, à la fin de votre journée de travail, vous allez chercher vos enfants à l'école ou à la garderie, puis que vous avez pris ces 10 minutes-là dans votre voiture après le travail pour mettre de côté, justement, le passé, être dans le présent, être en présence jusqu'à temps que vous arriviez pour aller chercher vos enfants, vous allez être dans un état très différent de l'état dans lequel vous seriez si vous avez pris ce moment-là pour régler quelque chose au téléphone, prendre vos messages ou avoir une conversation encore pour meubler le temps de transition qui était une super belle opportunité de créer du temps et de l'espace dans votre vie. Vous allez arriver avec beaucoup plus de présence puis d'espace pour recevoir vos enfants. Puis ça s'applique à toute autre chose. Vous allez avoir beaucoup plus d'espace pour la suite. Ensuite, on m'a demandé justement lors de la rencontre ce matin, si on n'est pas tout le temps sur la route, d'un endroit à l'autre, qu'est-ce qui peut être une façon concrète d'intégrer ce principe-là dans notre quotidien? Si vous passez une journée à la maison où vous avez plusieurs tâches à faire dans la maison, pourquoi vous n'en profitez pas entre chaque tâche? Je ne sais pas, moi, vous finissez de mettre la vaisselle sale ou la vaisselle, puis vous vous accordez avant d'aller commencer à tondre le gazon, par exemple, quelques minutes ou plusieurs minutes, juste pour faire une transition entre ce que vous avez fait, faire la vaisselle, puis la prochaine tâche que vous allez faire. Peut-être justement que vous allez être beaucoup plus disposé à accomplir la tâche d'après avec ce qu'on peut appeler de l'efficacité. Ça va peut-être vous prendre justement moins de temps à le faire. Puis c'est même pas si important que ça que la prochaine chose vous prenne moins de temps. Ce qui est important, c'est d'honorer les transitions entre les petites pauses. Je le compare un peu à quand on respire. Quand on inspire, on prend une inspiration, il y a une micro-pause qui se fait de façon naturelle par notre corps quand on n'est pas en train de faire une technique de respiration, mais qu'on fait juste respirer naturellement. Il y a une micro-pause entre l'inspiration puis le moment où on va expirer. Puis la même chose, au moment où on expire, il y a une micro-pause avant le moment où on va inspirer. Fait que c'est un peu comme ça, la vie, il faut s'accorder ces petits temps d'arrêt-là, ces espaces de vide-là, ces espaces où il n'y a rien. Puis arrêtez de toujours chercher à combler chaque petite transition, chaque pause qu'on a dans notre vie en remplaçant par quelque chose encore plutôt que entre faire et faire, prendre le temps d'être entre les deux. Vous allez voir, ça va changer votre état. Le sentiment d'urgence va vraiment diminuer. La vitesse perçue va ralentir. Vous allez voir que votre relation avec le temps va se modifier, va devenir
beaucoup plus fluide puis harmonieuse. Alors, je vous invite à essayer dans vos moments de transition à simplement transitionner, à simplement profiter puis savourer le moment avant de passer à l'étape suivante pour accomplir vos activités quotidiennes. Si jamais il y en a qui l'essayent et qui ont envie de me partager leur expérience par rapport à ça ou leur vision, leur point de vue, je serais super intéressée de vous entendre. Merci, puis je vous souhaite une excellente journée.